Bonsoir à tous, bonsoir, une fois de plus, bienvenue à cette nouvelle livraison de votre émission Question de foi. Et il faut dire que tous les lundis dès 19h, pourquoi pas à la maison, sur votre télévision, l'une des meilleures, pourquoi pas, vous aurez cette belle émission, un débat avec des hommes de Dieu, avec des personnes ressources. Désormais, donc, c'est un grand angle de change, voilà, des pasteurs, des africanologues. Tout à l'heure, vous allez avoir le temps de découvrir. Je vous demande tout à l'heure pour présenter le panel juste après. De retour sur ce plateau, je suis accompagné cet après-midi avec trois bons invités, en attendant que la quatrième personne qui viendra tout à l'heure. Je vais commencer par le présenter. Il est africanologue. Il s'appelle Cyriaque Ongene. Bon après-midi et bonsoir. Bon après-midi à tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Il s'agit bel et bien de Cyriaque Ongene, l'africanologue, le chantologue. Et comme je suis présenté comme africanologue, c'est juste quelqu'un qui a pris la résolution d'amener l'Afrique à son identité propre. Parce que vous savez, lorsque nous parlons la langue des autres, nous voulons à tout prix répéter les mêmes choses comme ils nous l'ont enseigné. Mais quand ils viennent prendre nos choses ici, ils transforment. Vous avez par exemple Yaoundé qui est une chose déformée, vous avez le Cameroun déformé, vous avez même des quartiers qui sont déformés à la manière dont ils ont appelé et nous acceptons comme ça. Et lorsque nous sommes en relation avec eux et que nous avons notre intelligence, nous avons le droit de fabriquer aussi des mots, peut-être que dans votre dictionnaire, vous n'avez pas le plus souvent entendu parler de l'africanologie, mais vous allez vous habituer peut-être dans cette émission et peut-être dans d'autres chaînes déjà. Beaucoup de personnes ont déjà entendu parler de l'africanologie. Il s'agit tout simplement de cette volonté par la Bible d'amener l'Africain à reconnaître son identité, à rentrer dans son identité, parce que trois choses caractérisent le plus souvent l'homme. Il y a d'abord son identité qui est la chose qu'il faut à tout prix découvrir, et on ne peut pas reconnaître son identité si on ne connaît pas son histoire. Alors pour entrer donc dans l'histoire, la Bible nous aide à connaître l'histoire de l'Afrique, et c'est à cause de cela que je suis l'africanologue, pour parler des choses précisément, comment d'abord l'Africain a appréhendé d'abord la chose divine avant que nous puissions avoir l'explication chrétienne que nous avons aujourd'hui. Je vous remercie. Merci donc l'africanologue pour cette belle présentation. J'avais envie de poser cette question, c'est quoi l'africanologue? Et je pense que vous avez été clair là-dessus en répondant tout simplement. Je vais aller juste à côté, à votre voisin, M. Péha Lionel, qui est anthropologue, étudiant, un chercheur en anthropologie, qui va se présenter d'une manière. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. C'est un plaisir renouvelé d'être ici, d'être sur ce panel. Anthropologie, comme je l'ai dit sur ce plateau, est cette science qui étudie les cultures humaines, c'est-à-dire les modes de vie, le goût des individus, comment est-ce qu'ils préparent, comment est-ce qu'ils mangent, leur rapport à la divinité. Et c'est ce dernier point qui est l'objet de cette émission. Okay. Merci à vous, l'anthropologue. On va s'intéresser à notre troisième invité. Alors, j'aime beaucoup vous rencontrer. Vous avez un style très singulier, la cravate, la chemise toujours. Je peux vous laisser vous présenter vous-même pour les personnes qui vous écoutent, tout en rappelant que vous êtes frère dans la chapelle de la Voix du Christ. Merci de me passer la parole, frère. Et bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir également à tous les spectateurs, les téléspectateurs. Je suis le frère Abdourahmane Palou. Par la grâce, je suis chrétien à la chapelle de la Gloire de Christ. Fidèle membre de la chapelle de la Gloire de Christ. Voilà donc le décor est planté. On vient de vous présenter toutes les personnes qui
avec qui ce soir, n'est-ce pas, on va faire le grand angle de ce débat chrétien. Je rappelle que nous sommes en direct de Yaoundé et vous pouvez participer à l'émission tout simplement par les contacts que vous allez voir affichés au bas de l'écran, par WhatsApp, par SMS. Non, pas par appel, tout simplement par SMS. On va introduire tout de suite ce sujet. Je pense quand même que vous savez pourquoi nous sommes là. Le thème d'aujourd'hui nous amène à parler de la prière. Quel est l'impact de la prière pour le croyant? Ça vous dit quoi tout de suite d'abord? Est-ce qu'on peut commencer? C'est d'abord quoi une prière? Justement, je voudrais commencer par vous remercier de m'avoir invité à cette émission, qui pour moi est une première. Alors, à la question de savoir quel est l'impact de la prière pour le croyant, je pense qu'il va falloir commencer par définir qu'est-ce que c'est que la prière. Intéressant. Et le croyant. La prière, en réalité, je peux la définir comme étant une plateforme sur laquelle l'homme communique avec son Dieu. L'homme communique avec sa divinité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient à plusieurs dieux. Alors, mais pour le chrétien, la prière devient comme quoi? Comme une plateforme sur laquelle le chrétien communique avec son Dieu. Parce que d'autres croyants ont leur Dieu. Mais nous, les chrétiens, nous avions notre Dieu. Et je voudrais dire ce que c'est que la prière. La prière, en réalité, c'est simplement une communication. C'est-à-dire un moment d'intimité que le croyant, le chrétien, que je dis pour la religion chrétienne, entre un moment, c'est un privilège que le chrétien a d'entrer avec un être supérieur, un être suprême. Pour faire quoi? Pour l'adorer. Pour, je voudrais dire, lui faire des requêtes. Pour lui poser ses demandes. Et c'est un moment, un privilège pour ce croyant de se rapprocher de quelqu'un qui a la solution de tout. Celui-là qui possède tout. Amen. Intéressant donc le frère qui vient d'installer ce thème sur le plateau. Vous comprenez que ce qu'on peut retenir là, c'est que la prière, c'est une communication déjà avec son Créateur. Alors on me pose la question à l'africanologue. Quand on parle beaucoup plus de l'africanologie, si permettez-moi le thème, vous connaissez aussi la prière? Oui, je crois déjà qu'on ne peut pas être africain sans connaître déjà ce que c'est la prière, mais c'est tout simplement que les choses sont bien différentes parce qu'avant qu'on ne puisse avoir l'explication chrétienne que nous avons aujourd'hui, il y avait toujours des prières et ça continue même d'ailleurs par être aujourd'hui, mais c'est une synergie le plus souvent qui est organisée pour que tout le clan, tout le village, toutes les personnes qui sont concernées par une situation puissent demander une volonté aux puissances qui existent. Vous savez d'abord qu'on dit que l'Africain est d'abord animiste, et c'est l'animisme qui commence dès le départ. Parce que lorsque Dieu crée l'homme, il le met au milieu des créatures, et c'est l'homme qui donne les noms à toutes les créatures. Alors, au travers de ce travail, c'est déjà l'animisme qui était déjà planté dès le départ. Donc, lorsqu'on vit, on a besoin d'abord de connaître d'abord l'espace, l'environnement où nous nous trouvons pour pouvoir donner, c'est-à-dire une orientation à la vie. Par exemple, celui qui est à côté du mont Cameroun a des secrets du mont Cameroun, plus que moi qui est loin du mont Cameroun. Et ça revenait un peu sur la prière. Voilà. Ainsi pour essayer d'expliquer un peu comment la prière peut donc se constituer. Oui. Bon, maintenant, puisque la question de ce soir concerne le croyant, et le croyant qui... L'impact de la prière voilà. sur le croyant. Et je crois que je veux reprendre que la prière est d'abord une communication qu'on peut avoir avec la divinité par laquelle on est en relation. Parce que lorsque vous avez une relation avec une divinité, vous avez toujours besoin du secours de cette divinité. Alors, ça peut donc arriver que la divinité peut être le vrai Dieu, d'ailleurs que beaucoup de personnes n'en connaissent pas, puisque les gens parlent beaucoup plus du bon Dieu, mais il y a le vrai Dieu qui est différent du bon Dieu que les chrétiens sont en train de prêcher chaque jour. Alors, l'impact de la prière sur le croyant. L'impact de la prière va donc dans cette communication aux divinités par lesquelles nous dépendons, nous tirons le secours de cette divinité et l'orientation de cette divinité. S'agissant maintenant du chrétien, le chrétien est en train de chercher la volonté de Dieu parce que le problème de Dieu, c'est que Dieu veut que l'homme soit dépendant de lui dans tout ce qu'il veut faire. Voilà pourquoi tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Alors, lorsque
vous voulez faire donc quelque chose pour la gloire de Dieu, vous avez besoin de lui demander sa volonté. Et quand Jésus enseigne la prière, il dit que ta volonté soit faite sur la terre telle qu'elle est faite au ciel. Okay. Donc je crois que ça. Merci beaucoup. Alors, monsieur l'anthropologue, vous savez, quand on parle de la prière, on a écouté tout à l'heure que la prière, c'est la communication entre le croyant, puisque là, on parle de l'impact de la prière sur le croyant. C'est donc la communication entre le croyant et son créateur qui est le vrai Dieu, nous disait tout à l'heure l'africanologue. Voilà. Alors vous, en tant qu'anthropologue, nous savons bien que c'est une science qui étudie beaucoup de choses. Voilà. La prière, ça a une place dans l'anthropologie? La prière, ça a une place dans l'anthropologie religieuse et l'anthropologie des religions. Alors, pour définir la prière, qu'on vient tout de suite de définir ce qu'on entend par religion. Oui. Religion vient de religio et de religare. Religio, c'est cette communauté de croyants. Et le religare, c'est le lien qui existe entre la divinité, qui peut être le vrai Dieu, comme l'a dit mon copanéliste, qui peut être le bon Dieu. Mais ici, la divinité renvoie à Dieu, aux esprits, aux ancêtres, en fonction du milieu dans lequel nous nous trouvons. Donc c'est ce lien-là qu'on appelle religare. La religion est donc cette combinaison entre le lien vertical qui relie l'individu à sa divinité et le lien social qui relie l'individu aux autres membres de sa communauté. Et donc si je prends l'exemple de la chapelle de la gloire du Christ, chaque chrétien ici est soumis à un double lien. Un lien entre Dieu et lui et un lien entre les autres fidèles et lui. Et qu'est-ce que la prière? Donc, la prière donc, est un rite quotidien. Je dis bien un rite quotidien puisqu'on pratique ce rite-là chaque jour, à travers lequel nous essayons d'entrer en contact avec la divinité. Nous essayons de communiquer. Parce que prier, ce n'est pas directement communiquer. Parce que pour entrer en contact avec la divinité... Vous dites prier, ce n'est pas directement communiquer. C'est essayer de communiquer. Okay. Ouais. Puisque communiquer, c'est échanger. Oui. Communiquer, par contre, la prière, ce n'est pas l'échange en fait. Ce n'est pas un échange direct puisqu'il n'y a pas une réponse directe. Voilà pourquoi je parle d'un essai. Mais il peut arriver qu'il y ait des réponses directes? Il peut arriver qu'il y ait des réponses directes. Voilà pourquoi je parle d'un essai de communication. À travers la prière, on essaie de communiquer avec la divinité. Et moi, j'essaie de catégoriser les prières en 5. Nous avons les prières de louange où on remercie vraiment Dieu, on est émerveillé devant la création divine. Il y a les prières d'adoration où vraiment on remercie Dieu de nous avoir créés. Il y a les prières de demande où on pose ses problèmes à Dieu, ses besoins. Il y a les prières d'action de grâce où on remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. On reconnaît ce qu'il a fait pour nous, on le remercie. Les gens ont fait ces prières chaque fois. Il y a des prières de pardon dans lesquelles le chrétien reconnaît qu'il est faible, qu'il est fragile, ou alors le fidèle, pour parler de manière générale, il reconnaît qu'il est faible, qu'il est fragile. Et il demande pardon à Dieu. Voilà, donc voilà un peu, si on peut déjà poser les bases de ce débat. En écoutant le ramassis de toutes vos propositions, on a envie de poser la question, c'est quoi l'impact de la prière sur le croyant? C'est quoi l'impact? L'impact d'abord, c'est une réaction. C'est-à-dire quand on parle d'impact ici, le fidèle lui... Tout à l'heure, vous avez dit que la prière, ce n'est presque pas une communication, puisque le retour n'est pas souvent quasi immédiat. Ouais. Bon, entre parenthèses, parce qu'il y a des prières, hein, je connais des personnes qui ont fait des témoignages là, d'avoir eu des prières, je ne sais pas, d'action de grâce ou d'adoration, et qui ont eu l'impact sur le champ. Voilà. Maintenant, si on revient à vous, quel est l'impact de la prière sur le croyant? L'impact de la prière sur le croyant, c'est quoi? La prière, d'abord, si je prends l'exemple de la prière de demande, la prière, d'abord, c'est pour rechercher une amélioration de ses conditions de vie. La prière, c'est une solution qu'on a trouvée pour demander à Dieu ce que nous-mêmes, nous ne parvenons pas à avoir à travers nos propres moyens, car nos moyens sont limités. Et on pense que les moyens du surnaturel, du divin, sont illimités. Et alors, nous pouvons avoir des retombées, nous pouvons avoir des bénédictions, nous pouvons voir quelqu'un qui est malade guérir, nous pouvons voir quelqu'un qui ne marchait pas marcher, nous pouvons voir une femme qui n'enfantait pas enfanter. Mais elle ne peut pas le faire sans prière. Et voilà pourquoi tout à l'heure, je dis pour prier, il faut des prédispositions à ceux qui vont faire des jeûnes pour avoir ces grâces-là. On va revenir à vous, frère. Y a-t-il des bonnes prières? Parce que parfois on entend dans les églises, ce pasteur prie bien, il prie bien. Y a-t-il une bonne prière? Je voudrais dire
Déjà, la prière, c'est une communication et il y a des principes de communication dans le royaume. C'est pour dire quoi? En réalité, vous allez trouver dans un royaume où, si vous ne connaissez pas les principes de communication, vous n'allez pas bien vous faire comprendre. C'est pour ça que d'emblée, je peux vous dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises prières. Parce que la prière doit se faire de façon précise et on doit savoir à qui est-ce que nous faisons cette prière. Si nous ne le savons pas, ça veut dire que nous allons faire des prières qui ne vont pas avoir des impacts. Et à la définition de la prière que je venais de donner tout à l'heure, la prière est une arme. Et tu ne peux pas braquer une arme sans une cible. C'est pour ça que le chrétien doit savoir clairement ce que c'est que la prière pour mieux l'utiliser et avoir des impacts. Pour avoir des impacts, effectivement, c'est le thème de notre débat ce soir, l'impact de la prière sur le chrétien. J'ai envie de revenir donc sur l'africanologue. Quand on parle de l'africanologue, ça renvoie à la mémété de nos traditions, ça renvoie à la conservation même de la richesse africaine. Est-ce qu'à l'époque, on connaissait des prières? Je l'ai déjà dit que les prières étaient faites à l'époque. Et c'était quelle prière? Et même aujourd'hui, bon, le plus souvent je ne vous coupe pas, le frère disait tout à l'heure qu'il y a des bonnes prières, il y a des mauvaises prières. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, c'était des mauvaises prières? Bon, pour commencer d'abord, revenons d'abord que la prière est une communication. Et cette communication ne peut être aussi claire et vraie que lorsqu'on connaît à qui on est en train de s'adresser. Alors, il est question ici que lorsque nos pères étaient en train de faire des prières, ils ne connaissaient pas déjà le Dieu unique, le vrai Dieu, mais leur prière était beaucoup plus dirigée auprès de leurs ancêtres. Et ils croyaient que quand quelqu'un est déjà mort, une personne qui est déjà morte a déjà plus de moyens, c'est-à-dire d'entrer dans le monde invisible dont Dieu est le maître et de comprendre mieux les choses et d'appréhender la chose auprès de Dieu. Et c'est comme ça que cela était donc dérivé avec certaines formules, parce que c'est la formulation qui fait la force d'une prière. Alors que vous connaissez déjà quelle formule vous pouvez déjà dire, vous pouvez à chaque moment savoir que dès que je fais cette formulation, alors cette formulation, on peut les appeler incantation, comme les autres. Vous savez que tout ce qu'on a trouvé ici chez nous a été diabolisé, de telle sorte que le Dieu des chrétiens seul doit être approuvé à la manière dont nous sommes en train de voir les choses aujourd'hui. Donc tout ce que nous étions en train de faire avant, mais cependant nous reconnaissons quand même que quelqu'un en venant disait que n'allez pas apprendre aux Africains de connaître Dieu, mais faites-les tout simplement comprendre qu'ils doivent abandonner la richesse, ils doivent être pauvres. Mais je crois que la prière dans l'ancienne Afrique a toujours existé et ça existe aujourd'hui. Moi, je suis étonné, chez moi, on appelle ça Mbabi. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui n'a jamais eu de garçon, elle n'accouche que des filles, mais la contrée se rassemble et puis on incante. Et le plus souvent, ça se fait toujours avec une réponse de la même chose comme les chrétiens font aujourd'hui. Quand l'autre prie, les autres disent Amen. Bon, chez nous, quand on dit Ativa, Akaneva, Halmiyawa, les gens répondent. Et ça fait déjà une synergie qui, bien d'après, vous allez avoir la réponse par rapport à ce que vous aviez demandé. D'où l'impact de la prière sur le croyant. Oui, exactement. Et là, on a envie de poser la question, il s'agit de quel croyant là maintenant? Le croyant chrétien que nous sommes ou bien le croyant à celui qui croit je ne sais pas, à sa divinité d'autre que le Moi, Dieu je crois que lorsqu'on veut même d'abord parler du croyant, celui qui est croyant doit d'abord savoir exactement qu'on est croyant parce qu'on ne connaît pas. Alors, on a besoin de connaître, parce que même ceux qui sont croyants, là-bas, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Imaginez-vous quelqu'un qui a, comme disait déjà mon compagnoniste, Abdourahmane, je pense quand même, il était en train de dire que vous ne pouvez pas vous adresser à quelqu'un si vous ne connaissez pas exactement ce que vous devez lui demander. Et il y a question que pour avoir impact, il faut d'abord être sûr que ce qu'on est en train de demander va directement à la personne qu'on est en train de demander. Il n'y aura pas impact si vous ne le connaissez pas pourquoi vous êtes en train de prier, qu'est-ce que vous voulez dans votre prière. Or, la base de la prière est donc, comme on a dit dès le départ, tu as une puissance plus que toi dont tu fais confiance. Et cette puissance plus que toi est donc ce moyen par lequel nous cherchons à entretenir notre relation pour réussir sur des choses dont nous sommes incapables nous-mêmes de pouvoir accomplir. Et voilà donc le pourquoi, même dans la prière dont Jésus va enseigner, il dit que
que ta volonté s'accomplisse sur la terre telle qu'elle est faite au ciel. Donc nous sommes venus pour venir accomplir une mission. Parce que Dieu n'a voulu ni offrande ni sacrifice. Il nous a formé des corps pour venir accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Alors on a donc besoin de lever dans la voie pour que celui qui connaît l'orientation, d'abord qu'on est né, on ne sait pas pourquoi on est né, parce que personne n'a décidé de naître. Alors même quand on dit naître de nouveau, d'autant plus que nous aurons à parler de la nouvelle naissance dans ce plateau, si Dieu permet. Il faut déjà connaître que si déjà dans la première naissance, tu n'as pas eu ta volonté propre dans la naissance, ce n'est pas dans la nouvelle naissance que tu vas avoir ta volonté propre. Donc, tu as une force qui est en train de diriger ta vie, donc à qui tu t'adresses pour que cette force aide tout ce que tu veux faire, selon la volonté de cette force. L'africanologue, je vais rester un peu sur le thème qui nous intéresse cet après-midi. On a parlé de l'impact de la prière sur le croyant. Et tout à l'heure, là, l'anthropologue a essayé de diviser ou bien de subdiviser à 5 sous-ensembles, à savoir la louange, l'adoration, la demande, l'action de grâce et le pardon. Tout à l'heure, là, notre frère qui est avec nous a essayé aussi, pourquoi pas, de faire des propositions en nous disant que la prière, c'est une communication, mais qu'il y a aussi des façons de prier. Bon, quel est donc le conseil qu'on peut donner à la personne qui nous écoute à la maison? Par exemple, il s'agit ici d'une louange. La louange, c'est à quel moment? À quel moment doit-on faire une prière par la louange? Je vais revenir un peu vers vous, M. l'anthropologue. C'est-à-dire que vous avez expliqué les 5 sous-ensembles. À quel moment je dois louer Dieu? À quel moment je dois l'adorer? À quel moment je dois faire des demandes? À quel moment la solidarité? À quel moment le pardon? Est-ce qu'il est important de le savoir? Alors, si vous voyez la louange, du moins, si je m'appuie sur la Bible ou sur le Coran, de la louange au pardon, il y a un ordre qu'on suit. De la louange au pardon, il y a un ordre qu'on suit. Il faut d'abord reconnaître ce Dieu-là qui est notre créateur ou le fidèle, que ce soit le croyant africanologue, que ce soit le musulman ou que ce soit le chrétien. La louange permet aux chrétiens ou aux musulmans ou à l'africanologue de savoir ou de moins de reconnaître que Dieu est le créateur. Ouais. Et s'émerveiller devant la créature. Qu'est-ce qui, vraiment, Seigneur, je ne comprends pas comment cette nature, elle est belle. Nulle autre personne sur terre n'est capable de fabriquer de telles choses. Ouais. C'est ça la louange. Et vraiment, ce que Dieu fait est merveilleux. Le fidèle s'émerveille. On fait la louange pour reconnaître d'abord que c'est Dieu, le créateur. La créature de Dieu est inimitable. J'ai envie de poser la question, y a-t-il antagonisme entre l'adoration et la louange? Non, il n'y a pas antagonisme entre l'adoration et la louange, puisque au niveau de l'adoration, c'est un peu ça de dire vraiment, c'est lui mon créateur. Vous voyez, c'est-à-dire au niveau de la louange, on reconnaît que c'est lui le créateur de toutes choses et que ce qu'il fait est merveilleux. Et au niveau de l'adoration, on reconnaît que c'est lui qui nous a créés. Et on essaie un peu de le remercier pour cette création-là. Et si je reviens même dans les cultures africaines, il y a des rites dans lesquels on part au lieu sacré vraiment, ce que les ancêtres, ou du moins le Dieu à travers les ancêtres a fait pour nous. Vraiment, c'est merveilleux. Si les ancêtres n'avaient pas été là, s'ils n'avaient pas eu la sagesse que Dieu leur a transmise, notre village n'aurait pas existé. Ouais. Ça, ce sont ces prières-là. Maintenant, quand on arrive au niveau de la demande, il y a des gens qui vont parler, qui vont dire qu'on n'aime pas le sacrifice, et le sacrifice, ce n'est pas bien et tout. Mais le sacrifice, au niveau de l'Afrique, tout comme au niveau de l'Église, puisque ici, les gens vont sacrifier de leur temps, ils vont faire des jeûnes pour demander, pour être dans la bonne posture, pour demander quelque chose à Dieu. Et le sacrifice ici, c'est un peu, puisque rien ne se perd, rien ne se crée, c'est une compensation. On dit vraiment, Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Alors, l'Africain ou celui qui est calé, le négro-africain, lui, c'est que pour avoir telle chose, il faut donner quelque chose. Lui, il part et il donne une poule dans un lieu sacré. Le chrétien, lui, il fait un jeûne de 9 jours, il fait un jeûne d'1 mois, et il vient, il dit, Seigneur, vraiment, je veux telle chose. Le musulman également, il fait le jeûne et il demande ce qu'il veut. Vous voyez? Et après, quand il a reçu ce qu'il veut, il fait donc la prière d'action de grâce. Okay. Il dit vraiment, Seigneur, je suis anthropologue aujourd'hui, j'ai reçu mon bac. Vraiment, merci beaucoup, je te remercie. Voilà, je fais ce qu'on appelle le salaka chez les musulmans. Je crois que ça fait partie du 4e pilier de l'islam. Et je remercie Dieu à travers cet acte-là. Voilà.
Je voulais poser la question à l'africanologue. D'une manière simpliste, quelles sont les façons, comment est-ce qu'on peut prier pour atteindre l'impact de retour? Je crois que la première des choses dans une prière, c'est d'abord les formules. Et dans les formules, il y a aussi le code. Et dans le code, il y a la mode. Et dans la mode, il y a la forme. Et après la forme, il y a le fond. Toutes ces choses doivent être au rendez-vous. Parce que lorsque vous vous adressez, vous savez que la prière n'est pas tout simplement faite aux divinités invisibles. Lorsque nous nous adressons à nos autorités que nous connaissons déjà, nous avons toujours une manière de nous adresser. Si vous voulez vous adresser par exemple au sous-préfet, c'est différent lorsque vous allez vous adresser au commandant de brigade, c'est différent lorsque vous allez vous adresser à monsieur le ministre. Donc, il y a toujours la formule que vous devez commencer pour que la chose, ça plaise à la personne que vous voulez demander un soutien. J'ai envie de vous poser la question. Vous pensez que le Créateur, le Tout-Puissant, a besoin de ça? Bien sûr. Pour exaucer? Bien sûr, parce que ces gens donc, qui sont placés, on dirait que c'est lui qui les a établis. Ce sont eux qui sont une représentation, parce que personne n'a vu Dieu, n'a rencontré Dieu face à face. Et le plus souvent, comme on disait là tout à l'heure, moi j'ai un exemple, quand je prie, je laisse mon téléphone ouvert, je me laisse ouvert, j'ouvre mes oreilles pour voir même le passant qui peut passer, parce que Dieu peut te répondre d'une manière ou d'une autre. Je me souviens, j'étais en train de prier pour mon enfant un jour qui avait des problèmes. Pendant que j'étais en train de prier, le téléphone a sonné et j'ai décroché et mon enfant était en train de me répondre au travers de la prière que je faisais que les choses vont déjà bien par rapport à la prière que j'étais en train de faire. Est-ce que l'enfant savait que je suis en train de prier? Non. Mais au travers du téléphone, l'enfant m'a fait comprendre. Donc Dieu a utilisé ce moyen par lequel nous avons aujourd'hui, qui est moderne, pour que je puisse comprendre que ce que je suis en train de demander, je suis exaucé. Alors, pasteur, on reste avec vous. Il faut dire qu'à la maison, vous pouvez participer à l'émission tout simplement en nous envoyant des SMS au contact affiché. Je crois que c'est un contact, voilà. Vous pouvez tout simplement envoyer, participer et pourquoi pas poser vos questions à nos panélistes. En parlant des panélistes, les personnes ressources que nous invitons chaque lundi, jeudi dès 19h, désormais à Bujumbura. Et nous sommes en train de vivre en direct ici même à Yaoundé, la 3e livraison de ce mois de février. Je vous souhaite donc d'être des nôtres, pourquoi pas, en nous accompagnant, en participant à l'émission, en envoyant des SMS de soutien, en posant vos questions, des personnes ressources là vont vous répondre. Alors tout à l'heure, l'anthropologue a donné 5 sous-ensembles dans le cadre de la prière. Et là, l'africanologue, à son tour aussi, nous donne 4 sous-ensembles qui sont le code, code, mode, forme et fond. Alors, si on va essayer d'aller détail par détail, commençons par ce qui est code. Vous savez que lorsque vous vous mettez sur une route, vous ne pouvez pas marcher sur une route sans le code. Si vous ne connaissez pas le code, vous allez marcher n'importe comment. Mais je pense déjà que lorsque vous vous mettez sur la route, et comme Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie par exemple, et vous voulez vous adresser au Dieu de Jésus, mais vous avez besoin de connaître d'abord le chemin, savoir d'où vous venez et où vous allez. Chez nous, on pose souvent la question, la sagesse Betty commence par cette question, d'où viens-tu ou d'où vas-tu? Donc la première chose, c'est que la personne qui va entrer dans la prière doit connaître d'où il vient et où il va. Voilà. Maintenant, quand on va parler finalement de mode, pendant que vous êtes dans la route, vous êtes peut-être piéton, peut-être vous êtes motoman, ou bien vous êtes voiturier, si vous voulez, parce que j'aime toujours dire cela, je ne suis pas obligé de parler. On vous permet ça, on permet ça. Je ne parle pas la langue des autres, obligé de répéter ce qui peut, je peux créer mes propres mots. Vous êtes voiturier, alors, vous, c'est ça, vous êtes donc dans la mode, pendant que vous êtes, votre mode est quoi? Vous êtes à pied, ou alors vous êtes cycliste, ou bien vous êtes motoman, ou bien vous êtes voiturier. Cela, c'est ça qu'on appelle le mode. Et maintenant, il faut maintenant qu'il y ait donc la forme. La forme, c'est quoi? C'est que, est-ce que c'est Je vais un peu vous arrêter au niveau de mode là. Vous avez pris un exemple sur le côté social, la vie sociale, et si on transcendait ce côté dans le cadre chrétien?
Oui, c'est possible que si on veut enseigner, vous savez que lorsque Jésus faisait des enseignements, il prenait toujours l'exemple sur des choses qui sont sur le vécu des gens. Donc, pour mieux enseigner, on a toujours besoin de prendre déjà les choses qu'on voit pour que les gens puissent bien comprendre. Donc, quand j'ai déjà parlé du code, j'ai toujours exprimé sur la route parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand je reviens sur... Parlons un peu du fait de au niveau du mode là. Oui. En plein prière, comment on doit se comporter? La route représente quoi? Parlant chrétien qui veut prier. La question est très bien posée. Là, on va prendre le grand maître Jésus dans ce qu'il a enseigné dans la prière. Parce que ici, le mode de prière dont tu peux avoir va donc avoir trait à ce que ce soit prière de combat. Ça peut être prière de supplication, ça peut être prière action de grâce, ça peut être prière parce que tu as besoin de reconnaître les bienfaits de Dieu. Donc, pour commencer d'abord, quelle est donc la mode que vous utilisez pour que vous puissiez prier? Vous savez que généralement, chez les autres, chez les catholiques par exemple, on a le chapelet, on égrène le chapelet parce qu'on veut se rappeler à chaque moment ce qu'on doit dire au travers du chapelet et ce qui est aussi presque africain parce que le plus souvent, lorsque je vois les papas faire le palabre au village, vous voyez le chef assis avec le chasse-mousse. Pendant que vous êtes en train de parler, il est en train de toucher chaque chasse-mousse. C'est pour garder les paroles profondes qui viennent dans votre manière de parler. Et en fait, il va commencer à vous répondre par rapport à ce que vous avez demandé. Donc, il y a donc cette mode dont vous pouvez utiliser. Et généralement, chez les églises éveillées, on crie très fort, on ne peut pas tout plus que comme Dieu est tellement éloigné de la terre que Dieu nous comprenne et on parle très fort. Mais cependant, dans l'enseignement de Jésus, lui, il est en train d'enseigner que lorsque vous allez prier, ne rebâchez pas sur les paroles. Et j'ai souvent entendu les gens souvent répéter, vous allez répéter Jésus 6 fois, 7 fois, etc. fois. Alors, il y a déjà que la mode n'est pas déjà respectée à base de ça. Et il y a aussi cette... Alors, une fois pour bien entendre, la troisième partie qui est la forme. Voilà, maintenant la forme, c'est que lorsque vous avez déjà la mode, c'est forme ou formulation, c'est-à-dire que vous avez ce que vous devez dire et vous avez la manière de le dire. C'est ça que je voulais même expliquer. La manière de parler à la personne permet à ce que la personne vous comprenne. Parce que lorsque je dis la prière... Vous êtes d'accord avec moi qu'on peut dire qu'il prie bien, c'est ça? Oui, bon, prier bien déjà, ça dépend de la divinité dont vous servez. Bon, il y a une divinité qui aimerait peut-être qu'on égrène le chapelet, mais il y a l'autre qui aimerait qu'on adresse la parole. Parce qu'en réalité, si on regarde la prière depuis le temps d'Abraham, c'est une causerie. Abraham parle et Dieu répond. Et Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, n'a pas changé. Moi, je ne sais pas comment l'anthropologue disait, je crois que c'est une communication directe pour quelqu'un qui connaît son Dieu. Tu parles et Dieu répond. Abraham a prié pour Sodome et Gomorrhe. Chaque fois qu'il parlait, Dieu répondait. Mais seulement qu'il n'avait pas le courage de pousser parce qu'il n'était pas déjà dans la relation du royaume que nous on a aujourd'hui. Ok, on reste avec vous pour la dernière partie qui est le fond de la prière, le fond de la prière. Le fond de la prière, c'est d'abord, qu'est-ce que vous voulez demander à Dieu? Est-ce que cela est dans le programme de Dieu? Est-ce que le plan de Dieu pour toi est pour cela? Prenez un exemple, un Jean-Baptiste qui commence à prier. S'il te plaît, Dieu, j'ai besoin vraiment d'une belle maison, j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin des enfants, j'ai besoin de manger une nourriture dans une marmite. Mais est-ce que dans la marche de Jean-Baptiste, Dieu a préparé ça? Puisqu'il est venu pour qu'il n'ait pas de maison, qu'il n'ait pas de femme, qu'il n'ait pas de nourriture préparée dans une marmite. Donc, s'il essaie de faire cette prière, d'autant plus qu'il a même voulu aller dans la maison du roi et cela a coûté finalement son arrêt de mort. Donc, lorsqu'on est donc missionnaire sur la terre, on a besoin de connaître exactement quelle est notre mission pour savoir donc maintenant dans quel fond nous devons tirer ce que nous allons demander à Dieu. Ok, merci à vous. Vous avez besoin de la parole? Ah, ok, d'accord. Alors, il a été clair là-dessus, hein. Il a essayé d'expliquer un peu sa pensée avec ses idées objectives. Mais ma question, moi, je voulais savoir, hein, quand on parle de prière, est-ce qu'il y a une façon de prier? C'est ce qu'il a appelé tout à l'heure la forme. Il y en a qui prient de manière... voilà. Depuis que nous parlons là, il y a quelque chose que j'attendais que mes deux
confrères qui sont chrétiens, poulains, africanologues, pour me dire, c'est pour qu'une prière, pour qu'une prière ait de l'impact dans la vie du chrétien, et la première chose qui est nécessaire, c'est la foi. Oui, la foi. C'est-à-dire, on peut suivre la forme, on peut suivre la mode, on peut suivre le code, on peut avoir le fond, mais si on n'y croit pas, il n'y a pas de résultat. Voilà pourquoi au départ j'ai parlé de ce lien qui nous lie à Dieu et c'est du lien social. Vous voyez? Pourquoi j'entends souvent les gens dire j'ai prié dans ma chambre, c'est équivalent à ce qu'on fait à l'église. Et moi j'ai ri, en tant qu'anthropologue, en tant que quelqu'un qui a essayé d'étudier la religion, j'ai ri. Puisque la religion, depuis la nuit des temps, c'est une collectivité. Et dans cette collectivité... De façon de dire que si je suis dans ma chambre et je prie, il n'y aura pas de suite, si tu pries toute ta vie dans ta chambre, il est probable qu'il n'y ait jamais de suite. Parce que quoi? Parce que la religion, vous voyez, Dieu, on peut prendre Dieu ici comme une énergie. Et en tant qu'énergie, il a besoin d'être nourri en énergie, puisque ce qui nous retourne également, c'est de l'énergie. On croit en cette énergie-là, c'est nos reliens directs. Donc pour vous, une bonne prière, c'est une prière... Pour nous, pour moi, pour une bonne prière, d'abord, c'est d'abord le prérequis. Le chrétien doit avoir la foi, ou le fidèle, ou le musulman, l'africain. Il va croire en ce qu'il veut, en ce qu'il fait, et en ce qu'il veut faire. Et il doit être un collectif pour que leur prière, ou alors leur vœu... Donc pour vous, les prières singulières n'ont pas de place? Les prières singulières ont de la place, mais le chrétien ou le fidèle ou l'africanologue doit être dans une communauté. Vous voyez, vous ne pouvez pas vivre en brousse et commencer à dire que vous avez prié, puisque... Mais pour vous, la communauté, c'est quoi? La communauté ici, ce sont les gens qui croient en la même chose que vous. Oui. Et vous pensez que vous allez trouver des gens qui croient en la même chose que vous? Dans la société, on trouve toujours quelqu'un qui croit en la même chose que vous. Oui. Même si la chose n'est pas exacte, même si la chose n'est pas vraie. Même si la chose n'est pas exacte, même si la chose n'est pas vraie, même si on ne trouve pas des gens qui ne croient pas en la même chose que nous, je pense que vous faites des campagnes d'évangélisation ici. Et vous parvenez tout de même à convaincre des gens à croire en ce que vous croyez, puisque au départ, tout le monde n'est pas d'accord avec ce que vous croyez. J'ai envie de dire quelque chose avec attention. Vous avez parlé, moi j'ai envie de poser la question tout à l'heure, l'africanologue a dit quelque chose de très important. Il a dit qu'il avait un souci et en plein prière, il avait laissé son téléphone ouvert. C'est un témoignage très fort. Et du coup, il a reçu un appel de la personne. Voilà. Là, il priait seul. Il a eu l'impact de cette prière. Là, il priait seul, mais je ne pense pas que les prières de chaque jour de l'africanologue, il les fait seul. Je pense qu'il est là, il peut répondre. Oui, je crois que ce que mon copanéliste est en train de vouloir expliquer, il voit les choses très mal. Parce que la relation que tout être humain a d'abord avec lui-même. Voilà. Tout être humain qui existe, Dieu lui a donné la responsabilité de se chercher personnellement. Parce que quand on dit aime ton prochain comme toi-même, il faut découvrir à quel niveau tu t'aimes pour pouvoir maintenant préparer les choses que tu peux partager avec ton prochain. Parce qu'il y a souvent amalgame, parce que les gens se mettent ensemble, que les gens ne se connaissent pas. Et alors, ça commence donc par des jalousies. Je pense que la question à laquelle je devais répondre, c'était est-ce qu'il prie chaque jour seul? Non, mais je prenais d'abord la base. Non, puisque vous dites que je prends les choses très mal. La question était de savoir si vous priez constamment seul. Voilà. Non, personne. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on comprend la notion cette notion de double lien. C'est-à-dire, à partir du moment où on nous dit qu'il ne prie pas tous les jours seul, on comprend l'importance du lien que nous avons d'abord avec Dieu. Comme il a dit, se connecte soi-même, connecte avec qui on communique. Mais également, avoir des gens avec qui nous portons la même voix, vous voyez, vers une même personne. Parce que nous ne pouvons pas être dans cette salle et être en train de prier pendant que M. Simon prie, il est en train de dire Allah, Mohamed, et le frère est en train de dire, il est en train de dire, c'est pas son ancêtre et tout. Là, ce n'est plus une collectivité. Oui, on passe un peu la parole, frère. Un peu par rapport à vos différences. Je voudrais dire en réalité que la prière, c'est un moment où nous nous rapprochons de notre roi. Pour le chrétien. Un moment individuel? C'est-à-dire un moment, non, ça peut être un moment collectif où tous les chrétiens d'une communauté se rapprochent de leur Dieu, ou bien des moments individuels. En réalité, c'est quelque chose que un chrétien se rapproche de son roi. Je voudrais prendre dans le cadre du royaume. Je voudrais aborder toute cette question dans le cadre du royaume. Imaginez-vous, peut-être dans le nord, vous aviez les rois. Quand vous voyez un fidèle, un citoyen de ce royaume, je voudrais dire de cette royauté, se rapprocher de son roi.
Il y a toutes les manières possibles qu'il fait. Il ne peut pas venir avec des choses qui peuvent le permettre de se distraire. Il en est de même que pour un individu qui veut rencontrer le président de la République. Je prends dans l'échelle de la vie active. Je pense que quand il veut se rapprocher de ce président de la République, il prend des mesures, il se prépare. Il ne vient pas avec certains moyens qui peuvent lui permettre d'être discret. Parce qu'il sait à qui est-ce qu'il s'adresse. C'est pour ça, en réalité, nous devions bien comprendre que les moments de prière sont des moments de privilège que notre Dieu nous donne d'entrer en communion avec lui. Et nous devions prendre toutes les mesures pour faire quoi? Pour être agréable à ce Dieu. Vous avez cité la foi, c'est parmi l'une des mesures autant pour moi, pour être agréable et se rapprocher de ce Dieu. La sainteté, parce que tu ne peux pas venir, Dieu est saint. Vous ne pouvez pas vous rapprocher de ce Dieu et que vous n'êtes pas saint. Vous deviez mener une vie de sainteté. C'est vrai que dans la religion chrétienne, je voudrais dire dans la vie chrétienne, parce que moi je ne parle pas de la religion chrétienne, parce que pour moi le christianisme n'est pas, je voudrais dire, une religion, c'est une vie, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui ont reçu Christ et vivent la vie de Christ. Donc je vous dis, en réalité, dans la vie chrétienne, je voudrais dire le chrétien, en réalité, quand il s'approche de son Dieu, il devient un. C'est un moment que tu deviens un avec ton Dieu. C'est-à-dire Dieu bouge avec ce qui bouge. C'est-à-dire le christianisme, c'est Dieu maintenant qui habite en l'homme et amène l'homme à faire quoi? À régner sur la terre, à dominer. Si on revenait un peu sur les manières de prier, est-ce que c'est... L'anthropologue disait tout à l'heure que c'est pas bien de prier seul. Et on sait que bon, voilà, ça peut arriver parfois que chacun d'entre nous se retrouve à prier tout seul. D'ailleurs, quand parfois on dit le salut individuel, je ne sais pas si ça renvoie à ça, où chacun peut avoir sa conversation directe avec son Dieu. Mais moi, je pose la question, y a-t-il une façon de prier? Ça veut dire, parfois on voit certaines personnes qui prient, quand il y a la prière dans cette chambre, dans cette maison, c'est tout le monde qui fait beaucoup de bruit, comme on le dit souvent. Justement. Et d'autres, c'est d'une manière calme. D'autres même, ils ne parlent pas. C'est-à-dire, vous le voyez tout simplement calme et vous dites, après vous entendez Amen. Il y a une façon de prier. Justement, la prière doit s'apprendre. Il y a plusieurs façons, pas une seule façon de prier. Il y a plusieurs façons de prier. Et la constitution de notre royaume dit dans le livre de Éphésiens 6 que faites à Dieu toutes sortes de prières. C'est pour ça que dans la Bible, il a été relevé plusieurs sortes de prières. Les prières d'action de grâce, les prières de louange, les prières d'adoration, les prières même d'autorité, c'est-à-dire ces genres de prières auxquelles nous exerçons l'autorité, c'est-à-dire le mandat que Dieu nous a donné. Il y a les prières, je voudrais dire, d'intercession, c'est-à-dire prier en faveur. Si il arrive que tu ne pries pas en faveur de la créature humaine, en réalité, tu n'es pas en train de prier selon les principes de cette prière. C'est pour ça qu'en réalité, nous devions comprendre tous les genres de prières. Mais maintenant, comment bien prier? Moi, je pense que la prière dépend maintenant de la communication personnelle. Mais je voudrais dire dans l'ensemble, quand vous êtes dans une communauté, il y a de l'ordre. Et l'apôtre Paul l'a relevé. Quand tout le monde parvenait à commencer à prier en langue, il a dit non, que les gens se taisent. Et qu'il y a un ordre dans une communauté et que les gens doivent respecter. C'est vrai, il y a des moments où le modérateur peut te dire, peut demander que non, ceux qui peuvent prier en langue peuvent le faire. Mais en général, la prière, ce n'est pas dans le but de nuire les autres. Vous pouvez prier. La Bible dit qu'il faut entrer dans votre chambre, c'est-à-dire dans ton âme, c'est-à-dire ta relation personnelle avec Dieu. Mais il peut y avoir des prières où vous pouviez en réalité prier ensemble, élever la voix ensemble, mais ce n'est pas, la prière n'est pas crier, mais se causer, communiquer. Parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'hérésies, il y a beaucoup de, je voudrais dire, des erreurs qui ont infiltré dans plusieurs communautés, si bien que les prières sont devenues des moments qui ne cadrent pas avec les pratiques bibliques. C'est pour ça que les chrétiens doivent comprendre très bien les pratiques bibliques pour prier selon ce que la Bible le dit. Et il y a des prières que je voudrais relever ici, les prières fondées, prier la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu dis qu'il est écrit comme Jésus le faisait, il est écrit dans tel. Vous relevez cette prière et vous demandez
au Saint-Esprit d'agir conformément, parce que c'est le Saint-Esprit actuellement qui est celui-là qui fait quoi? Qui rend manifeste l'œuvre que Christ a accomplie. Alors quand vous priez, vous demandez, vous sortez la parole de Dieu. C'est pour ça que le chrétien doit connaître bien la parole de Dieu pour prier de façon à impacter non seulement le royaume, parce que l'impact que je voudrais relever ici, il ne suffit pas de voir seulement l'impact personnel, l'impact de l'homme, mais l'impact qu'il va falloir chercher, c'est l'impact du royaume. Okay. D'abord, parce que Jésus a demandé que votre volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié. Et la volonté, d'abord, la première partie de ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a appris de prier, c'est de faire quoi? C'est de prier pour l'intérêt du royaume. Et la deuxième partie, il a demandé que l'homme maintenant demande son temps. C'est-à-dire, quand tu pries seulement pour demander pour toi, en réalité, je me dis, ça c'est mettre ce que le Seigneur Jésus dit, cherchez premièrement le royaume, tout le reste vous sera donné après par-dessus. Mais vous demandez d'abord les choses qui vous seront données avant de demander l'intérêt du royaume. On revient tout à l'heure là. Alors, mais, je vais rappeler à toutes les personnes qui nous regardent partout dans le monde que vous pouvez participer à cette émission au contact qui s'affiche en bas, tout simplement en envoyant un SMS. Nous sommes à la 3e livraison de ce mois de février qui est par ailleurs le 2e mois de grâce de l'année 2019. On va prendre une transition sur tout à l'heure pour continuer avec l'émission. De retour sur ce plateau, donc, à l'occasion de la 3e édition, 3e livraison de ce mois de grâce février, qui est par ailleurs un mois de la jeunesse au Cameroun, et aussi un mois d'amour. D'ailleurs, hein, des amoureux ont célébré une fête la dernière fois que certaines personnes acceptent plus ou moins. Et la jeunesse a connu le 11 février dernier une semaine de gaieté, une semaine culturelle, une semaine évasive, où beaucoup de choses sont passées dans le cadre de la jeunesse camerounaise. Nous profitons pour dire, pourquoi pas, à toute cette jeunesse de rester en Christ, hein, que la jeunesse camerounaise devienne aussi, pourquoi pas, la jeunesse chrétienne, pour qu'ensemble nous essayons de prier pour tout ce qui nous concerne, pour tout ce qui concerne le vivre ensemble dans notre pays et tout ce qui concerne la paix dans notre pays. Nous sommes donc de retour en direct de Yaoundé. On va lire ce message de Thomas depuis les États-Unis. Thomas qui dit, jolie émission. Et pour lui, la prière est une communication avec un être suprême ou spirituel, mais également envers les hommes. Lorsque vous dites, par exemple, je vous en prie, un individu quelconque, pour lui, ça c'est la prière envers les hommes. Voilà un peu la réaction de Thomas depuis les États-Unis. Nous profitons par ailleurs de dire merci à tous ceux qui nous regardent depuis les États-Unis et à toutes les personnes qui nous regardent partout dans le monde. Voilà un peu la réaction de Thomas qui nous écoute depuis les États-Unis. Pasteur, frère, vous avez préféré frère? Frère voilà. Abdourahmane, Voilà, frère. Justement, c'est une très belle intervention. Je voudrais dire une bonne contribution.
c'est une communication avec un être suprême. L'être suprême, c'est Dieu. Et pour nous les chrétiens, il faut aussi aller. Parce que d'aucuns, l'être humain, c'est pas Dieu. C'est Dieu. Bon, mais une communication, je voudrais dire, avec l'homme, moi je pense que pour ça, c'est juste, je ne peux pas appeler ça prière. Bon, ça peut-être quand on peut demander quelque chose à un homme, c'est juste une demande simple, pas que ça soit, je ne voudrais pas définir ça comme une prière. Moi, je pense que là, c'est plutôt c'est un style de langage, parce que là, Claire l'a dit, par exemple, je vous en prie. Je vous en prie là, ce n'est pas une prière, c'est un signe de politesse, c'est un style de langage qu'on peut utiliser. Et vous savez, quand on parle de la langue française, il y a ce qu'on appelle, en fait, du moins, il y a plusieurs façons d'utiliser de la politesse, de s'exprimer, il y a le polysémisme des mots. Donc, le je vous en prie peut par ailleurs solliciter une faiblesse, des formules humaines, mais qui n'a rien à voir avec la prière en question. Voilà. Et je voulais rebondir sur les paroles du frère pour dire qu'il y a une différence. Quand on parle de prière, dans nos regards ici, il s'agit de la prière adressée à cet être suprême-là. Oui. Amen. Puisque l'homme, je ne peux pas avoir une foi en quelqu'un, je peux croire que mon ami peut faire quelque chose, mais je ne peux pas avoir cette foi qui me conduit vers Dieu envers un autre homme. Puisque l'homme, lui, n'est pas un Dieu, l'homme, c'est un homme comme moi. Voilà. Alors, l'africanologue, vous avez écouté l'intervention de notre frère qui nous regarde depuis les États-Unis. Un commentaire? Je crois qu'on n'est pas allé très loin par rapport à ce que nous avons dit ici dans ce panel. On s'adresse toujours à quelqu'un qui doit nous apporter un secours, une possibilité que nous, on n'a pas. Donc, je crois que même lorsqu'il parle, qu'on peut le dire à l'homme, on le dit aussi parce que les autorités qui sont établies par Dieu. Et lorsque nous attendons qu'ils puissent faire quelque chose, nous utilisons un langage parce qu'il n'y a aucun passage dans la Bible qui est en train de dire qu'on ne peut prier que Dieu. Et le plus souvent, c'est ce qui fait souvent mal parce que beaucoup de biblistes mal intentionnés parlent le plus souvent des choses comme si Dieu déjà nous a créés, nous sommes nous-mêmes tous des dieux, des petits dieux. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc c'est possible que lorsque vous voulez quelque chose chez quelqu'un que vous n'avez pas, que vous utilisez un langage qui ressemble à de la prière. Ce n'est pas seulement de la politesse. Lorsque vous demandez du travail, vous utilisez un langage qui semble à de la prière. Et vous commencez la formulation par la personne et vous finissez toujours par la personne. Ils sont les alpha et l'oméga. Quand vous faites votre lettre, vous commencez Monsieur le commandant et quand vous finissez aussi, c'est toujours Monsieur le commandant. Donc, je suis en train de dire que revenons puisque l'émission c'est question de foi. Peut-être que lorsque nous n'avons pas parlé mot foi, mais tout ce que nous sommes en train de dire concerne la foi. Parce que lorsqu'on parle déjà de communication, tu ne peux pas communiquer avec quelqu'un que tu ne vois pas si tu n'as pas la foi. D'autant plus que la foi elle-même est subdivisée. Il y a d'abord la foi imaginaire que nous avons. Par exemple, vous voulez vous rendre au Gabon, vous n'avez jamais été au Gabon, mais lorsque vous montez dans la voiture, vous avez foi au chauffeur qui vous porte, qui va vous amener au Gabon. Vous n'avez pas besoin d'être dans une église pour que vous ayez cette foi-là. Lorsque votre femme est grosse, vous avez foi qu'elle va accoucher et finalement, elle va finalement accoucher. Donc, il y a la foi qui vient de Dieu et cette foi qui vient de Dieu est donc dit là-bas à l'intérieur que la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est vrai qu'on met d'abord une virgule. Donc, ce qu'on entend peut venir du féticheur. Ce qu'on entend peut venir du journaliste qui a parlé dans la radio quelque chose. Et puis, on commence à croire. Donc, on croit d'abord à ce qu'on entend. Et maintenant, après la virgule, ce qu'on entend venant de la parole de Dieu. Alors, maintenant, quelle parole de Dieu nous avons donc actuellement? Puisque actuellement, ceux qui sont en train de nous prêcher la parole de Dieu prêchent le bon Dieu et le méchant Dieu. Et à chaque moment, ils nous démontrent qu'il y a un bon Dieu et il y a un méchant Dieu qu'on est en train de combattre, qui peut prendre ses décisions contre la volonté du bon Dieu, alors que c'est une erreur. Parce qu'en réalité, le vrai Dieu reste suprême. Donc, même celui qu'on croit que le mauvais Dieu qu'on appelle le diable là, est une créature. Et il ne peut faire des choses qu'à l'ordre du souverain Dieu. Et que le souverain Dieu a même les possibilités de tuer s'il veut.
parce qu'il fait ce qu'il veut, il ne rend que compte à personne. Sodome et Gomorrhe, c'est lui qui a ordonné, qui a tué, ce n'est pas quelqu'un qui a tué là-bas. On revient tout à l'heure, c'est quoi l'impact de la prière sur le croyant? Vous êtes sûrement croyant, vous nous écoutez sûrement de l'autre côté de Douala, de Bafoussam, des Eka, des DA, pourquoi pas à l'est du Cameroun ou bien hors du Cameroun. Vous pouvez participer à l'émission tout simplement en ajoutant le code, plus 237, comme tout à l'heure a fait Thomas depuis les États-Unis. Nous sommes fiers de savoir que vous écoutez cette émission et c'est pourtant seulement pour vous que nous sommes là, tous les lundis à 19h. Et l'émission, c'est Question de foi. Alors, le thème de ce jour intéresse moi, vous, tout le monde se sent tout de suite concerné sur quel est l'impact de la prière. Quand on parle de l'impact de la prière, chacun prie à sa façon, chacun a sa façon de prier. Moi, j'entendais des gens dire, pour prier, il faut se déshabiller, se retrouver dans sa chambre et prier son Dieu. Oui, ça, je me rappelle encore d'une de mes tantes au village qui nous disait toujours que quand elle a besoin de prier, elle partait au champ. Elle se déshabillait et se mettait devant un arbre et passait son message à son Dieu. Donc il y a plusieurs façons dont chacun essaie d'utiliser sa façon. Je parlais donc de la forme. Voilà. Chacun a sa façon de prier. Mais ma question que moi je pose en tant que croyant, est-ce que le Tout-Puissant Créateur, le Tout-Puissant qui nous a créés a besoin de ça? A besoin des formes pour écouter nos prières? A besoin des mots? A besoin de fonds? Étant donné qu'il sait ce qu'on va demander, il connaît nos problèmes plus que tout le monde. Est-ce que Dieu a besoin qu'on parte se la prendre un peu, mettre le plus beau parfum pour se mettre devant lui? Est-ce que Dieu, notre Créateur, a besoin de ça, frère? Je pense que Dieu, notre Créateur, n'a pas besoin de ces artifices. D'abord, Dieu est esprit et la parole de Dieu dit dans Matthieu 4, 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En principe, quand le chrétien, moi je voudrais aborder toujours ce thème dans le but du chrétien. Quand le chrétien, c'est quelqu'un qui est devenu un être spirituel. C'est-à-dire celui qui a reçu l'esprit de Christ et vit cet esprit. Donc les formes, tous les autres rituels et autres, en réalité, ne touchent pas tellement Dieu. Ce qui touche Dieu, c'est notre cœur. Dieu voit à notre cœur. Est-ce que nous avions la foi en se rapprochant? Est-ce que nous menons une vie qui peut lui être agréable? Est-ce que Dieu ne voit pas les artifices? Ce n'est pas parce que je suis en veste ou bien en cravate que Dieu va mieux m'écouter. Non. Dieu va voir est-ce que le cœur de cette personne, est-ce qu'il demande quelque chose pas pour son intérêt? Est-ce qu'il demande pour l'intérêt du royaume? Est-ce qu'il prie pour les autres d'abord? Quand Dieu voit tes intentions, en réalité, c'est à partir de là que Dieu peut agir. Parce que très souvent, nous prions pour demander nos besoins personnels. Des fois même, nous prions mal pour faire quoi? Pour demander que Dieu tue les autres. Ouais. Si. C'est pour ça que les disciples de Jésus ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier. La prière doit s'apprendre. Pour qu'elle ne doit pas se faire de façon, je voudrais dire, deux fois même très dangereuse. Parce que si vous entendez actuellement, vous allez dans beaucoup de communautés, certains demandent même la mort de peut-être leur mari qui a fait quelque chose. Ils envoient le feu. Ils envoient le feu deux fois même à leur cousin, à leur oncle. C'est pour ça que le chrétien doit comprendre et faire même des prières, je voudrais dire, dispensationnelles. Parce que c'est vrai que, je voudrais dire, Élie, je voudrais relever le côté Élie. Élie a fait descendre le feu, mais c'était dans la dispensation. Mais maintenant, nous sommes à la dispensation de Christ. Tu ne vas pas chercher à faire descendre le feu sur ton ennemi, alors que Jésus-Christ a dit priez pour vos ennemis, pas prier contre vos ennemis. Frère, je voulais dire quelque chose un peu. En fait, pour les personnes, des croyants qui prient sans avoir un retour positif, est-ce parce qu'ils n'ont pas bien prié ou bien parce que Dieu n'a pas écouté? Sans avoir un retour positif. Par exemple, moi, il y a des gens qui ont dit depuis que je prie Dieu pour tel problème, il n'y a pas de suite, il n'y a pas. Dieu répond toujours. Parce que quand on est dans le royaume, vous pouviez demander quelque chose au roi. Le roi sait que non, ici, présentement, vous n'êtes pas encore prêt à gérer cette bénédiction. Imaginez, vous êtes un père, votre enfant de 5 ans vient vous demander, papa, je veux une voiture. Et vous avez les possibilités de lui donner, mais est-ce que vous allez lui donner cette voiture?
C'est pour ça que Dieu, de fois, attend que nous grandissons. Et la Bible le dit clairement. Il faut que nous soyons à la stature parfaite de Christ maintenant pour manifester toutes les bénédictions que Dieu peut nous donner. C'est pour ça que Dieu peut te donner en fonction de ta croissance. Plus tu crois, Dieu peut te donner, te bénir, et pour que tu fasses quoi? Pour que tu sois utile au royaume. Ce n'est pas pour que tu t'enorgueillisses. Donc Dieu peut ne pas agir, mais il a agi dans le bon sens pour ne pas que tu ailles de fois même... Deux fois, si tu n'es pas préparé, je vous ai dit, tu peux même aller faire du mal avec cette bénédiction peut te tuer. Ce qu'il envoie dit que tout ce que Dieu est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce qu'il envoie dit ça. On confirme. Je confirme ça. Mais moi, j'avais une pensée haute. D'abord, la chose fondamentale pour des personnes qui prient et qui ne sentent pas l'impact est d'abord que, est-ce que leur prière, est-ce qu'ils connaissent à qui ils sont en train de prier? Parce qu'on a parlé de la communication. Et dans la communication, je sais à qui je m'adresse. Et je sais que la personne à qui je m'adresse est en mesure de me donner ce que je suis en train de demander. Et en plus, il y a une faiblesse que je vois le plus souvent dans les enseignements que j'ai jusqu'à présent compris. C'est comme si on était en train de demander à l'homme de faire pour Dieu. Or, lorsque nous demandons au naturel de vouloir contrôler le surnaturel, ça devient problème. Parce que c'est le surnaturel qui doit contrôler le naturel. Or, il y a une forme de christianisme où on s'accentue beaucoup plus ce que l'homme doit faire pour que Dieu fasse. Donc, chez beaucoup, ça dit Dieu est assis avec le pied fermé, avec les yeux fermés, avec tout. Donc, il faut que la personne qui va s'adresser à Dieu se casse, fasse d'abord n'importe quoi avant que Dieu puisse répondre. Ce n'est pas ça. Je reviens un peu à vous, à M. Lantopoulo. Quand un fidèle dit le Dieu de mon pasteur va m'exaucer. Le Dieu de son pasteur. Le Dieu de mon pasteur. Est-ce que son pasteur a créé un Dieu? Oui, ça, on entend souvent ça. Hein. Et le Dieu de mon pasteur, c'est-à-dire le Dieu que son pasteur. Oui, oui. Et quel est le Dieu que lui-même il loue? C'est-à-dire il n'a pas déjà cette foi-là. Oui, ça renvoie la foi tout de suite là. Oui, oui, tout de suite. C'est-à-dire lui-même il ne croit pas en un Dieu. C'est-à-dire il n'a pas cette relation dont j'ai parlé au départ. Il ne croit pas en cet être-là. Et pour revenir sur le croyant qui est à la maison, pourquoi sa prière ne marche pas? Est-ce que vous avez un cœur pur? Le frère l'a relevé tout à l'heure. Vous allez entendre que ce soit un africanologue, que ce soit un Africain comme moi ou un chrétien. On va me dire, va te laver au village. À l'église, on va dire, va te purifier. Si ta prière ne marche pas, c'est parce que forcément, quelque part dans ton cœur, il y a quelque chose que tu n'as pas encore accepté. Il y a une prière de pardon que tu n'as pas encore effectuée, qui doit débloquer et te laisser libre communication avec Dieu. Parce que dans toutes les religions qu'elles soient, pour que les prières soient exaucées, il faut que l'homme ait le cœur pur. Tout à l'heure, le pasteur a dit qu'on n'a pas besoin d'artifice. Dieu, justement, n'a pas besoin d'artifice parce que lui, il ne sonde pas la veste. Lui, il sonde ce que nous avons dans le cœur. La même question que j'ai oublié de répondre parce que quand on a posé ça, on a beaucoup trop écouté le frère. Moi, je crois que lorsque nous entendons que Jésus se levait chaque matin et il allait sur la montagne, c'est lui Jésus. Hein. Il est le représentant direct, c'est-à-dire l'unique Fils de Dieu qui connaît toutes les volontés de Dieu. On se dit qu'il se levait de coutume chaque matin et il allait prier sur la montagne. Donc on ne peut pas dire que Dieu, quand Dieu nous crée, il nous crée à son image et à sa ressemblance. Il crée Satan expressément parce que ceux qui prêchent le bon Dieu vont te dire que Dieu n'a pas créé Satan, Dieu a créé un ange, ce qui veut dire que ça a échappé à Dieu et puis c'est devenu finalement un ange que Dieu a créé et cet ange est devenu... Non, non, non. Dieu crée expressément Satan. Le but par lequel il est en train de créer Satan, c'est pour nous remuer, c'est pour que nous travaillions. Parce que s'il n'y avait pas eu Satan, l'homme ne ferait rien. C'est donc à cause de ça que lorsque nous avons un contre qui est en train de vouloir nous agiter, nous avons le droit de nous retourner vers le Père. Maintenant, en nous adressant au Père, le Père doit à tout prix nous enseigner comment nous devons le faire. Voici comment Jésus dit. Quand vous allez prier, il donne la manière. Si vous voulez prier, n'allez pas vous placer au milieu de la route. Ne faites pas en sorte qu'on comprenne que, comme les hypocrites le font, pour que tout le monde sache qu'ils sont en train de faire la prière. Mais en fin de compte, il dit, entrez
dans votre chambre. Mais combien de personnes n'ont pas la chambre géographique? Vous savez, ceux qui dorment en plein air, ils ont leur chambre où? Donc si on parle de chambre ici, il s'agit directement de notre cœur. Et on a deux personnes qui sont entrées dans le temple, parce qu'il fallait aussi que j'essaie un peu d'expliquer, c'est-à-dire prier en direction du temple que les Juifs étaient en train de faire pour que leurs prières soient exaucées. Et que vous allez voir que Jésus va venir dire qu'il est le temple et que nous-mêmes nous sommes le temple du Saint-Esprit. Deux personnes priaient dans le temple. On dit le pharisien en lui-même. On n'a pas prononcé les paroles comme le pentecôtiste qui l'imite aujourd'hui, crie très fort. C'est-à-dire qu'il était en train de parler en lui-même. Et le publicain aussi en lui-même. Donc les deux étaient en train de faire une prière dont seul Dieu était en train de comprendre. Et on dit que celui qui a reconnu, c'est-à-dire ses limites, est rentré béni, mais celui qui était en train de vanter le standard qu'on lui a proposé, comme tu venais de demander tout à l'heure, que quelqu'un dit le Dieu de mon pasteur. Ce qu'ils disent le plus souvent là, c'est des endoctrinés. Vous savez que dans des églises, les gens sont tellement endoctrinés et dans chaque appartenance, on veut vous faire comprendre que lorsque vous êtes ici, c'est nous qui vous enseignons toute la vérité. En dehors de que vous êtes ici, vous ne pouvez pas entendre cette qualité de vérité. Et alors, votre pasteur devient un gourou qui vous fait comprendre qu'il est le Moïse. Alors, au temps de Moïse, il y avait combien de Moïse? Et s'il y a donc tous ces pasteurs deviennent donc des Moïse, qu'est-ce qui va se passer? J'ai envie de poser une question. Est-ce que un pasteur qui essaie de cadrer ses fidèles, c'est mauvais, c'est mal fait? Non, le problème c'est d'abord quoi? Il n'y a pas le droit. Ma question voulait dire, est-ce que c'est mauvais si un fidèle dit le Dieu de mon pasteur, le Dieu de mon père, comme on fait, en tout cas, c'est mal vu? La prière dont le Seigneur nous a enseigné, qui est la prière par excellence, ne nous présente pas ça. Lorsque vous voyez même les psaumes, qui sont, c'est-à-dire les signes de prière dans la Bible, il n'y a pas ça dedans. On n'est pas obligé de dire. Peut-être qu'ils prennent déjà ça dans l'Ancien Testament parce que Élisée avait dit où est le Dieu d'Élie. D'autant plus déjà que ce n'était pas déjà le royaume. Quelqu'un a parlé du royaume ici. Parce qu'il faut mettre la différence entre ceux qui sont nés dans le royaume et ceux qui vivaient sans royaume où le Saint-Esprit n'habitait pas sur terre. Actuellement, nous avons le Saint-Esprit qui habite sur terre. Donc, Dieu veut être en relation directe avec tout. Le travail du pasteur, c'est de mettre la brebis en relation avec son Dieu. En quoi faisant, par exemple? En quoi faisant? Premièrement, en l'enseignant d'abord une parole, la parole de Dieu d'une manière saine. Mais il n'y a pas paradoxe entre un pasteur qui prie pour son fidèle? Non, non. Vous pouvez prier. C'est le but pour lequel vous êtes pasteur, c'est quoi si vous ne pouvez pas prier pour le fidèle? Oui. Vous êtes pasteur, mais cela ne doit pas être une priorité. C'est-à-dire que les chrétiens croient toujours que quand quelque chose n'est pas, il faut que le pasteur prie. Parce que Dieu peut même refuser de ne pas écouter la prière du pasteur, parce que toi-même tu as besoin aussi de grandir. Et je crois que le frère a dit tout à l'heure que Dieu nous exauce en fonction de notre... voilà, elle est en train de nous élever. C'est-à-dire que if tu peux demander quelque chose aujourd'hui, tu n'as pas de réponse, tu continues, tu persévères. Et il est dit, persévérer dans la prière. Donc il faut toi-même persévérer. J'ai envie de poser la question au frère. Frère, il arrive parfois que ce que nous demandons à Dieu, il ne donne pas ça de retour. Et ceux qui ne demandent pas, Dieu le donne. Vous n'avez jamais remarqué ça? Si. Deux fois, nous, les chrétiens, nous avions l'impression que les non-chrétiens sont plus bénis. Voilà, c'est dans ce sens que je voudrais relever. En principe, moi, je comprends ça simplement. Que non, Dieu, en réalité, dans le royaume, ce n'est pas la priorité, ce n'est pas ces choses. Le vrai problème, le vrai chrétien doit comprendre la priorité de son royaume. Ce n'est pas parce que tu n'as pas peut-être des grosses voitures. Ce n'est pas parce que tu n'as pas des grosses maisons ou bien assez d'argent que tu es le moindre dans le royaume. Le royaume a ses principes. Le royaume ne fonctionne pas dans le matérialisme. C'est vrai, nous avions besoin du matériel pour vivre. Mais quand tu es chrétien, moi j'ai fait ces remarques quand je venais de recevoir Christ, quand je venais d'entrer dans le royaume en tant qu'enfant, mes petites prières, le Seigneur exauçait facilement. Mais plus je grandis dans le Seigneur, les petites choses là, je vous dis, le Seigneur ne m'exauce plus. Et quand j'essaye de demander, j'essaye de faire une introspection,
j'essaye de méditer, d'entrer en méditation, je voudrais dire, de communiquer avec Dieu. Je constate que le Seigneur voudrait que quoi? Que j'aille encore plus loin. Ce qu'il veut, ce n'est pas les petites choses là. Parce qu'il y a des choses que tu peux donner à ton enfant, hein, les bonbons et autres. Mais à ton fils, je voudrais qu'il soit quoi? Qu'il soit mature. Et la finalité de la vie chrétienne, je voudrais dire, ce n'est pas d'abord d'avoir toutes ces choses-là. On ne refuse pas que ce n'est pas mal, que c'est mal, mais je voudrais dire la finalité de la vie chrétienne, c'est que tout homme devienne à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire, voilà la finalité, la vraie connaissance de Dieu. Ils parviennent à la vraie connaissance de Dieu. Ce n'est pas d'abord nous bénir dans les choses physiques, parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume. Le royaume, c'est-à-dire la vie de Dieu. C'est-à-dire, on voit, quand on voit Christ. Quand on vous voit, on voit l'amour. C'est ça d'abord qu'on doit chercher. Avant de chercher, toutes ces choses-là vous seront données. Donc le chrétien qui n'a pas cette révélation, lui va être envieux de ces choses matérielles et autres. Alors que le but de son royaume, c'est qu'il croisse et qu'il devienne à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire qu'il grandisse. Quand on voit Christ. C'est d'abord ça, le royaume. Donc, nous devions chercher, en principe, quand vous voyez bien l'évangile que Christ est venu avec, c'est l'évangile du royaume. C'est-à-dire, nous devions chercher le royaume. Et les choses là vont nous suivre par-dessus. Ok, voilà, nous profitons donc de vous dire qu'il nous reste parfaitement 10 minutes pour la fin de cette émission. On va reprendre une autre transition pour revenir clôturer avec un dernier tour de table. Il nous reste 10 minutes, voilà. On va reprendre une transition pour revenir. Mais par ailleurs, je profite pour vous dire qu'à la maison, vous êtes promoteur d'une entreprise. Nous vous permettons désormais, pourquoi pas, de faire diffuser vos publicités pendant cette émission, de faire la promotion de vos marques, la promotion de vos PME. Voilà, c'est désormais possible. Donc, à partir de l'émission prochaine, il est possible de nous contacter au toujours même numéro pour avoir besoin, pourquoi pas, passer votre promotion, votre communiqué, tout ce qui rime avec. On va reprendre une autre transition, on revient pour faire une dernière tour de table et ça sera la fin de cette livraison. On se retrouve tout à l'heure. Je rappelle donc que c'est tous les lundis à 19h, c'est 90 minutes de pur débat, un grand angle de débat intellectuel, débat chrétien, de débat avec des personnes ressources. On invite des pasteurs, on invite des anthropologues, des panafricanistes, des panafricanologues. Les africanologues, hein? Je vais vous dire une vérité que c'est la première fois pour moi d'écouter ce mot aujourd'hui, ce nom, africanologue, je n'avais jamais eu la chance de l'écouter, mais on apprend tous les jours. On a eu la chance d'avoir un africanologue sur ce plateau, hein? Vous avez vu l'échange, ça a été vraiment alléchant. On a pris un plus, hein? Mais ce qu'on peut retenir de ce passage, de cette livraison d'aujourd'hui, c'est quand on parle des prières, on a des prières de louange, on a des prières d'adoration, on a des prières de demande, on a des prières d'action de grâce, on a des prières de pardon. Et aussi, il y a des façons de prier, on a les codes, on a des modes, on a des formes et on a des fonds. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage, monsieur l'africanologue, sur ce plateau? L'émission tire vers sa fin. Oui, vous savez que puisque nous étions en train de parler de l'impact de la prière pour le croyant, il faut déjà que la personne qui veut prier soit d'abord un croyant et qu'il sache à qui il est en train de croire. Parce que si tu ne sais pas à qui tu es en train de croire et qui tu es toi-même, alors ta prière a des problèmes. Et vous savez que la plupart des croyants, surtout des églises éveillées, disent qu'ils sont des enfants. Ils se disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Et la Bible est en train de dire que tant que l'héritier... Pourquoi toujours les églises de réveiller? Vous avez dit ça plusieurs fois. Le problème, c'est que nous sommes ici
dans le cadre d'une église éveillée. Nous avons même dans le plateau quelqu'un qui représente cette église. Non, et non, voilà non, je ne peux même pas dire ça, je ne peux même pas. Bon. C'est pas le cadre d'une église réveillée. Bon, j'ai parlé des catholiques ici, j'ai parlé de... Donc je crois que j'ai parlé de beaucoup. C'est une émission qui sort de foi, qui Bon, prend toutes les confessions religieuses. Ce n'est pas seulement de l'église réveillée. On est obligé de... beaucoup de mon idée a été coupée. On vous écoute. Okay. Je crois que ce que j'étais en train de dire est que il ne faut pas se constituer un enfant. Et si je le dis, je sais pourquoi je suis en train de dire. Parce que, comme on dit souvent chez nous, lorsque vous voyez déjà la tempête, ça regarde toujours l'arbre qui est penché. Donc, je suis en train de parler de ceux qui sont en train de dire qu'ils sont enfants. Tant que l'héritier est encore comme un enfant, il ne diffère à rien à un esclave. Dieu a besoin des fils parce que la révélation vient chez les fils. Pour que nous puissions donc avoir une prière révélation d'abord de Dieu, il faut que nous soyons des fils. Alors, si les gens ne sont pas des fils et ils sont en train de prier en tant que des enfants, l'enfant ne demande que des choses qui sont pour l'enfant et l'enfant est toujours dans la dépendance. Tandis que le fils a besoin de sortir de l'orbite du père et de réclamer ses droits. Et c'est surtout à cause de ça que j'étais donc en train de pointer une certaine catégorie de croyances qui parlent beaucoup plus enfants de Dieu. Ce n'est pas que je suis en train de rejeter les autres, mais c'est pour essayer d'éclairer ceux qui croient qu'ils sont enfants de Dieu que quitter des enfants, devenir des fils. Merci. Voilà donc Passe Cyriaque Ongene, qui est sur ce plateau en sa qualité d'africanologue. Oui, voilà. Oui, je pense qu'il a plusieurs casquettes. On va le reprendre sûrement dans les prochaines éditions avec d'autres casquettes. Hein. Vous aurez le temps de le connaître là. On passe la parole donc à l'anthropologue, hein, qui est aussi... qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage pendant ces 90 minutes? Je vais d'abord revenir sur la dernière question de l'émission. Pourquoi est-ce que je prie et une autre personne qui ne prie pas à la bénédiction? Je vais tout simplement dire aux croyants qui est à la maison qu'il y a un seul Dieu, que ce soit dans la religion africaine, que ce soit dans l'africanologie ou que ce soit dans le christianisme. Et tous ceux qui vivent sur terre sont les enfants de ce Dieu-là. C'est-à-dire, celui qui ne prie pas comme toi croit également en quelque chose et il a ses besoins. Et c'est pour ça qu'il reçoit des réponses. Mais tes réponses vont également arriver. Il faut d'abord vérifier. Pour avoir ces réponses, il faut vérifier est-ce que tu as un corps pur, est-ce que tu n'as pas offensé quelqu'un, est-ce que tu as fait quelque chose que tu ne devrais pas faire. C'est à partir de ce moment-là que tu vas voir l'impact de ta prière dans ta vie. Donc, essayer d'avoir un corps pur. Pas surtout pour couper. Hein. Le publicain dans le temple avait reconnu ça. Parce que Dieu a tout simplement qu'on reconnaisse notre état d'impurité. Parce qu'on ne peut pas se purifier nous-mêmes. C'est Dieu qui nous purifie. Donc, pour aller dans le cas du pur, ça dit que le publicain a dit Dieu soit apaisé de moi qui ne suis qu'un homme impur, un pécheur. Voilà pourquoi il y a les prières de pardon. Voilà. Où le chrétien reconnaît sa fragilité, ou alors le croyant reconnaît sa fragilité face à sa divinité et lui demande de venir en aide. Donc, n'oubliez pas, il faut toujours vous humilier devant votre Seigneur, qu'il soit Dieu, Allah ou Zamba aussi. Demandez-lui pardon, demandez-lui de venir en aide et essayez de faire le bien. Car c'est celui qu'on a appelé Satan, pour moi, c'est le mal qu'on a fait aux autres. Donc, si vous faites le bien, vous recevez ce que le chrétien lui a appelé Jésus. À retenir, hein, pour lui, Satan, c'est le mal que vous faites aux autres. C'est intéressant. Alors, frère, nous sommes au thème de 90 minutes d'échange avec des personnes qui nous regardent partout dans le monde. Nous sommes au thème de 90 minutes de ce débat, qui est un débat de questions de foi, où tout le monde trouve son compte. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage sur ce plateau? Oui, merci frère de me passer la parole. Avant de répondre à votre question, je voudrais juste lever un équivoque par rapport à l'anthropologue qui demande aux chrétiens de quitter l'étape d'enfance. En réalité, on est enfant de Dieu dans le royaume. Donc ce n'est pas l'anthropologue, c'est l'africanologue. L'africanologue, voilà. Pour moi. Je voudrais dire on est enfant de Dieu et on est appelé à grandir. C'est-à-dire à grandir spirituellement pour être fils, être à la stature parfaite de Christ. Voilà la finalité. Moi, je crois que tu es en train de répéter ce que je suis en train de dire. Donc, il n'y a pas l'équivoque. Avant de répondre, je voudrais juste peut-être apporter, disons, une simple... Je n'ignorais pas ce que j'ai dit. Je ne suis pas en train d'enseigner. Ok, merci. Parce que c'est un enseignement. Ceci étant, pour conclure, je voudrais dire que la prière, c'est une respiration de l'âme. C'est le souffle de vie du chrétien. C'est un moyen de défense, une source de pouvoir. Bref, c'est la clé
clés du royaume. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Je vous donnerai les clés du royaume. Et la prière est l'une de ces clés. Et le chrétien, en tant que citoyen de ce royaume, doit pouvoir connaître cette clé et l'utiliser de façon efficace pour ouvrir les forces bien appropriées pour voir son exaucement et voir l'intérêt du royaume. Nous devions comprendre que la prière s'apprend. Et même les disciples, les premiers disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier comme les disciples de Jean comme Jean a appris à ses disciples. Nous devions apprendre à prier pour éviter les prières que nous faisions très souvent dans des communautés, que nous voyons dans des communautés, qui deviennent des moments que j'appelle un peu d'exhibition, des moments où nous crions, des fois nous empêchons même des gens à dormir, des moments où nous venons peut-être faire ce qu'on appelle le folklore. Nous devions comprendre que nous prions, nous communiquons en tant que chrétiens, nous sommes dans une famille de Dieu où le Père est le juste rémunérateur, le Fils est celui qui a tout accompli, le Saint-Esprit est celui qui rend manifeste ce que Christ a fait. Et nous devions comprendre que nous, en tant que chrétiens, nous sommes les bénéficiaires et les membres de ce royaume. Et savoir communiquer de façon exacte. Merci frère pour cette brillante conclusion. Nous disons donc merci à toute la grande équipe de production de cette émission, aux caméramans, aux cadreurs, aux réalisateurs, aux monteurs, aux diffuseurs. Nous disons merci à toute la grande famille qui nous regarde partout dans le monde entier. L'émission tire vers la fin. Ce qui est à retenir, c'est que l'impact de la prière sur le croyant joue beaucoup plus ce qui concerne la foi. Il faut avoir la foi. Et puisqu'on parle des questions de foi, c'est donc votre émission qui vous permet de vivre ce débat, ce grand temps de débat intellectuel, culturel, pourquoi pas, chrétien, avec des personnes ressources tous les lundis dès 19h. Mesdames et messieurs, nous allons vous dire bon après-midi ou bien bonsoir ou bien bonne nuit. Pourquoi pas, on se retrouve lundi prochain avec un nouveau thème, avec de nouveaux invités. Bonsoir.